Lieutenant-colonel Delichet, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de le voir, Mayotte n'est pas du tout prête à affronter un phénomène de grande ampleur, une catastrophe de grande ampleur. Alors, si jamais ça se passe, de quels moyens supplémentaires pouvons-nous bénéficier ici? Alors, je pense quand même que Mayotte est prête. Il y a quand même des moyens qui sont déjà prêts à être déployés. On voit que la Croix-Rouge s'est préparée. Ce qu'on sait, c'est que s'il y avait besoin, la Réunion pourrait vous renforcer, notamment au travers de la zone de défense océan Indien. Et au niveau national, on peut envoyer de nombreux moyens. C'est quelque chose que l'on fait régulièrement pour les catastrophes, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc là, pour le coup, sur les moyens nationaux, on a vraiment de quoi projeter des choses. Un exercice s'est joué en début d'année sur le thème du cyclone. Il y a des experts nationaux de la sécurité civile qui sont venus et qui ont fait un recensement complet. Et on a une réponse à apporter, évidemment, à Mayotte. Combien de jours on peut avoir ces moyens? Oh, ça peut être très rapide, ça peut être de l'ordre de 24 à 48 heures. Vraiment des moyens complémentaires en sauvetage des bléments, etc. Pour le séisme d'Haïti, on a déployé, je ne sais plus, je crois que c'est 1 millier de personnes pour le territoire qui n'était pas le nôtre. Donc on a tout à fait de quoi déployer si nécessaire. Alors, nous sommes ici face à une situation particulière. On ne sait pas si la crise va arriver, ni quand, ni combien de fois. Peut-être qu'on aura plusieurs crises majeures. En l'absence totale de données, comment pouvez-vous déterminer les moyens supplémentaires et comment travailler? Alors, les moyens sont prêts, c'est-à-dire que ce soit pour un cyclone majeur ou pour un séisme, nous serions capables de projeter C'est la même des chose. éléments. C'est pas les mêmes moyens, mais on a des capacités à projeter pour des cyclones ou pour des séismes. L'incertitude du séisme fait qu'il n'est pas prévisible et on ne sait pas quelle force il aura. Maintenant, la mission est composée donc, de 3 personnes, donc de Mendy qui est sismologue, qui elle analyse le phénomène, etc., qui est spécialisée dans tout ce qui est prévention liée au séisme, d'une autre personne qui est spécialisée en gestion de crise du BRGM, et donc de moi-même sur la partie sécurité civile. L'idée, c'est vraiment de faire un point sur qu'est-ce qui se passe, puisque cet essaim de séisme est un phénomène très particulier. Moi-même, je ne suis pas spécialiste des séismes, donc ils sont vraiment en train de l'analyser, de voir est-ce qu'il faut rajouter des capteurs, comment on peut mieux l'analyser pour savoir si ça va durer dans le temps ou pas, même s'il y a des choses qui sont difficilement prévisibles. Euh, et voilà, donc c'est un phénomène qui est particulier, mais qui pour le coup n'est pas un phénomène qui va engendrer des dégâts particuliers ou comment dire, qui va blesser la population. Pour l'instant, les blessés qu'on a eus, et c'est le message que l'on pourrait faire passer ce soir, c'est des gens qui ont paniqué, qui sont tombés dans les escaliers ou qui ont eu des crises d'angoisse. Donc, les premières analyses en fait qui ont été faites par les spécialistes disent bien qu'un essaim de séisme, normalement, ne doit pas doubler de puissance. Ce qui veut dire que tous ces petits séismes, en fait, ne devraient pas augmenter d'intensité de manière phénoménale. Donc, l'important dans le message, c'est bien de dire de ne pas paniquer, de suivre les conseils de prévention qui sont transmis par la préfecture sur le site internet notamment. Et, euh, et voilà. Et justement, comment apprendre aux Mahorais à vivre justement avec ces secousses? On nous apprend que ça peut durer plusieurs mois, peut-être quelques années, Ouais. enfin un an. On ne le sait pas trop. La préfecture a déjà diffusé plusieurs messages de prévention, des messages d'information. Et justement, l'objectif de la mission, c'est que chacun, dans nos directions respectives, on, on puisse être en liaison avec nos services centraux et demander, par exemple, moi, ma mission, ça va être de dire, voilà, on voudrait diffuser plus d'informations à la population au travers des réseaux sociaux, au travers de moyens d'alerte, etc. Comment on pourrait faire? Donc, on va travailler dessus pendant les jours qui viennent pour améliorer tout ça. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y aura des zones à évacuer ou pour l'instant c'est difficile à mettre en place? Non, des zones à évacuer. Alors, sur un phénomène de séisme, non. Et puis, alors, pour le coup, moi, je ne suis pas spécialiste de l'habitat, des difficultés de construction ou de séisme. Euh, donc, en fait, non, je ne pense pas que ce soit un sujet d'évacuation de zones. Parce que le problème qu'on a ici, à chaque crise, c'est toujours le même souci. Il n'y a pas de logement d'hébergement d'urgence. Comment est-ce qu'on peut gérer les personnes dont les logements vont être détruits si cela perdure dans le temps? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de logement qui aurait été détruit. En tout cas, la puissance n'a pas été assez forte pour détruire vraiment le logement. Après, la difficulté, c'est que quand on a un logement qui d'origine n'est pas solide, la moindre conséquence Justement, naturelle. comment gérer ces personnes-là dans Voilà. le temps? Alors là, après, derrière, il faut amener des réponses, mais pour le coup,
c'est pas cet événement-là qui devrait générer ce type de phénomène. C'est-à-dire que c'est pas ces petits séismes-là. Maintenant, ce qui est fait, c'est d'inviter les Mahorais à surveiller régulièrement leurs habitations, les fissures, à regarder, prendre des photos, voir si ça évolue, et si jamais il y avait une grosse évolution, par exemple, là, contacter les services. Merci beaucoup, lieutenant-colonel, pour ces précisions.